Bonjour, alors pour cette vidéo, on va réaliser un petit pesto. Je vais vous montrer comment on fait un pesto. C'est l'enfance de l'art, c'est pas très compliqué. Il faut juste un peu de matériel, comme ce petit cutter ici, et puis quelques ingrédients. Et ça va aller tout seul. Il me faut, bon, pour ce pesto au basilic, il faudra un peu de pignon de pain. Ça pourrait marcher aussi avec de la chapelure. Voilà. Ici, j'ai des pignons de pain qu'on va mixer au cutter. Il faudra... Alors, le pignon de pain, j'ai 30 grammes ici de pignon de pain. Là, j'ai du parmesan. Il faudra... là, il est râpé déjà. Il faudra 50 grammes de parmesan ici. Là, j'ai de l'ail. On mettra 3 gousses d'ail qu'on va dégermer. Hein. Ici, j'ai du basilic. Ça pourrait marcher avec des tomates séchées, avec du persil, avec des ciboulettes, avec ce que vous voulez en fait. Vous faites de le pesto, de ce que vous voulez. Avec la tomate séchée, c'est pas mal aussi. Et on en mettra, là j'ai environ 40 grammes. Il faudra, vous mettez en fait la quantité que vous voulez pour avoir la teneur, le parfum que vous souhaitez. Ici, il y en a 40 grammes. Hein. Là, je mettais 3 gousses, du sel, du poivre, et il faudra 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça marche aussi avec de l'huile tournesol, mais c'est quand même mieux pour respecter la recette de l'huile d'olive. Voilà, et on va s'y mettre. On va mixer ça et on va mettre petit à petit tous les ingrédients dans le mixeur. Alors, j'ai déjà commencé à mixer un petit peu mes pignons de pain. Je rappelle que donc avec de la chapelure, ça peut faire aussi une chapelure. Je rajoute par-dessus mes herbes, là donc du basilic. Si si vous aimez pas trop le basilic ou vous voulez que ce soit plus doux, rien ne vous empêche de couper avec du persil ou autre. J'ajoute de l'ail que je dégerme. Je vais mettre 3 belles gousses d'ail. J'aime bien moi l'ail. Donc pignon de pain, j'ai mis 30 grammes. J'ai mis 60 grammes de basilic. Et là, je vais rajouter 3 gousses d'ail. 4, pas trop, parce qu'après, ça devient vite désagréable. Là, je vais rajouter du parmesan. J'ai 60 grammes. Râpé. Et on va rajouter de l'huile d'olive. Ça, l'huile d'olive, c'est à convenance, l'huile. Ça dépend de la texture que vous voulez. Là, je vais en mettre 3, je vais en mettre 4, puis je vais attendre un peu. On en rajoutera en cours de route pour obtenir la texture souhaitée. En sale, pas trop au début, on sale, on poivre. On rectifiera l'assaisonnement à la fin. Allez, on mixe ça. Faire du pesto, ça prend quelques secondes. Pour peu qu'on ait tous les ingrédients sous les mains. Voilà. Et ça fait cette belle texture donc verte. Et là, bon, ça m'a l'air un peu... moi je dis un petit peu, allez, 1 ou 2 cuillères d'huile d'olive en plus. Voilà, c'est pas du luxe. Et donc ce pesto, on pourrait le faire aussi à la tomate. Tomate séchée. Pas la tomate fraîche. Tomate fraîche, il y a trop d'humidité à l'intérieur, ça marcherait pas. Mais avec une tomate séchée, confite, ça marcherait très très bien. On mettrait juste moins d'huile d'olive. Et après, on s'en sert pour assaisonner les pâtes, les soupes, le riz, ce qu'on veut. Voilà, ça fait cette belle texture là, cette pâte. Ah, c'est nickel. Et en plus, vous pouvez y conserver quelques temps, plusieurs jours, dans un pot de confiture au frigo. Allez, c'est à vous.